Bonjour mes chers amis lions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2026. On commence tout de suite en découvrant l'énergie qui vous accompagne ce mois. Waouh, le jugement. Le jugement. Ce qui me saute tout de suite aux yeux ici, c'est une forme de libération. Ok, je vois aussi ces colombes, j'ai envie de vous les montrer parce qu'elles sont très belles. Vous voyez ces colombes sur la carte qui pour moi m'évoquent le pardon. Ouais, il y a une forme de renaissance aussi. Donc l'énergie qui vous accompagne profondément ce mois, c'est l'énergie qui vous permettra de pardonner soit à l'autre, soit vous pardonner vous-même. Qui vous permettra de retrouver une forme de paix intérieure, ou en tout cas de rechercher cette forme de paix intérieure. Peut-être que vous avez dû faire un deuil dans les semaines, les mois précédents, ou peut-être que vous avez traversé des phases compliquées qui vous montrent qu'aujourd'hui, en ce mois de juin, il y a de l'espace, il y a de l'énergie pour peut-être vous permettre d'entamer cette forme de renaissance, d'accord ? Le jugement m'évoque aussi cette forme d'appel intérieur. Okay, vous serez peut-être appelé à faire des choix ou appelé à avoir de nouvelles aspirations. Peut-être que l'univers vous enverra aussi des personnes, des messages, des situations importantes en ce mois de juin, particulières, qui pourraient vous aider dans votre cheminement. On va explorer un peu plus en profondeur les différents domaines de vie pour voir un petit peu ce qui ressort. On commence tout de suite avec ce dont vous avez besoin. On a le 8 d'épée qui pour moi m'évoque très fortement le besoin de se délester de toute forme de souffrance. Souffrance qui peut être mentale, donc en termes de limitation, de croyance, de surménage, d'anxiété, ou toute forme de souffrance qui peut être émotionnelle, même physique pour certaines personnes, c'est possible, mais en tout cas on a besoin, on a envie de la péter les chaînes, on a envie d'avancer, on a envie de passer à autre chose, on en a marre d'être bloqué en fait, d'être bloqué, d'accord ? Bloqué soit par soi-même, soit peut-être par des éléments extérieurs. Mais j'ai le sentiment que beaucoup de blocages sont plutôt intérieurs, peut-être potentiellement par rapport à certains événements du passé. Donc, une forte envie, ce mois de juin, de se libérer totalement de toute forme de souffrance, de toute forme de tristesse, de toute forme de poids, de fardeau, qui vous retient encore bloqué dans le passé. Et l'énergie du jugement vous pousse dans ce sens, vous accompagne dans ce sens. J'ai aussi un sentiment de laisser aussi les fantômes, j'entends vraiment le mot fantôme, les fantômes du passé derrière soi. On laisse les fantômes du passé derrière soi. On fait la paix. D'accord ? Mais les défis, nous retrouvons dans le défi le 2 de coupe, donc on voit que l'envie est là, cette envie de libération, d'envol est là, et en même temps, le défi est de pouvoir à nouveau ouvrir son cœur, de pouvoir à nouveau reconnecter à l'autre, de pouvoir à nouveau faire confiance à l'autre. D'accord ? Donc c'est très paradoxal parce que vous aurez besoin de cet amour, vous aurez besoin qu'on vous tende la main, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, qu'on vous refasse un gros câlin, que vous puissiez vous sentir vraiment en sécurité avec l'autre pour pouvoir sortir de cette position de blocage. Donc autant c'est un défi pour vous, c'est compliqué. Peut-être que y a une part de votre cœur qui s'est renfermée pour peu importe les raisons, les raisons qui vous appartiennent, et autant c'est exactement le chemin, c'est la voie qui va pouvoir vous amener cette forme de libération, cette forme de paix intérieure. Ok ? Mais pour moi, il y a comme ce pardon qui est important, qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais ce pardon qui pourrait justement rouvrir la porte à de nouvelles rencontres, rouvrir la porte de son cœur,
Ouais, rouvrir la porte à une nouvelle histoire en fait, hein. D'accord? Donc c'est ça le défi ce mois, c'est d'à nouveau vous mélanger au monde, d'à nouveau ouvrir votre espace personnel, votre maison, votre cœur. Ouais, c'est aller à la rencontre de l'autre ou en tout cas permettre à l'autre de venir à votre rencontre. C'est ça votre plus grand défi et en même temps c'est ça le cadeau qui vous permettra de vous libérer de ce qui vous entrave encore aujourd'hui. Et on le voit dans votre vie sentimentale, hein, ce 4 de denier me montre que vous vous protégez beaucoup, que vous avez peut-être peur de donner votre énergie, ou qu'en tout cas vous êtes très attentif à partir de maintenant à qui est-ce que vous donnez accès à votre énergie, à qui est-ce que vous donnez accès à votre monde intérieur. C'est pas faux, hein, potentiellement, mais c'est comme s'il y avait une surprotection, potentiellement, une surprotection, ou une peur par rapport à votre vie affective, relationnelle. Ok? Donc il va peut-être falloir déposer les armes, il va peut-être falloir euh, sortir aussi pour certaines personnes de toute forme de possessivité. Mhm. Ouais. Pour moi, je ressens vraiment un grand besoin d'à nouveau faire confiance, hein. Faire confiance à la vie et faire confiance à l'autre. C'est une thématique qui est très présente pour vous en ce mois de juin et qui pourrait se manifester par différents schémas, différentes situations, hein, où votre confiance à l'autre sera mise à l'épreuve. D'accord? La vie va vous montrer en ce mois de juin à quel point est-ce que vous vous renfermez, à quel point est-ce que vous êtes ouvert, à quel point vous êtes prêt à donner et à recevoir. Ce mois de juin, la vie va vous mettre dans ces situations, va vous ramener les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour que vous puissiez voir où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes dans vos schémas, dans vos peurs, dans vos blocages. Conscient ou inconscient, hein? Quant à la vie professionnelle, bon, magnifique, rien à dire. Roi de denier, on nous parle de stabilité, de sécurité, d'une rentrée d'argent importante. On nous parle peut-être d'une entreprise qui fonctionne. Vous êtes peut-être leader aussi dans votre domaine. Dans tous les cas, vie professionnelle, c'est stable, c'est ancré, c'est parfait, hein. C'est parfait. Peut-être que vous vous plongez énormément dans le travail aussi, potentiellement, pour pas voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie affective. C'est possible. C'est possible. Mais dans tous les cas, vie professionnelle, tout roule, hein, tout roule vraiment. Pour certaines personnes, il y a peut-être une avancée à l'étape supérieure par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à un travail, un projet. Parce que le roi de denier, c'est quelque chose qui est mature, hein, d'accord? On est dans une forme de récolte, on est dans une forme d'expérience avancée. Donc si vous êtes dans une forme de questionnement par rapport à l'avancement de vos projets, c'est de très très bon augure, de très bon augure, hein. Une grande abondance, une grande richesse, qu'elle soit autant financière que professionnelle. Donc magnifique, hein, magnifique pour la vie professionnelle. Quant à la vie intérieure et spirituelle, on voit qu'il y a des rêves, qu'il y a des fantasmes, peut-être une envie d'évasion aussi. D'accord. Autant dans la vie professionnelle, vous êtes très ancré, autant dans votre monde intérieur, vous pouvez avoir tendance peut-être à comment dire, à rêver, à vouloir être ailleurs, à vous imaginer peut-être une autre vie, un autre scénario. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup peut-être de désirs pour d'autres personnes. Il y a quelque chose qui nous amène dans ce monde imaginaire, ok? Ça me montre que parfois on a envie d'être ailleurs en fait. Voilà, je cherchais le mot. On a envie d'être ailleurs qu'ici, d'accord? On a envie de plus de légèreté, on a envie de voler, on a envie de rêvasser. Voilà, on a envie de plus de légèreté. On a envie de se faire surprendre par la vie aussi, hein. Ça, je le sens très fort aussi. Ok? Peut-être des voyages astro pour certaines personnes, parce que le 7 de coupe, en termes de voyage spirituel, c'est une très très belle carte, hein. Une possibilité, une ouverture peut-être à rencontrer, explorer d'autres plans multidimensionnels, d'autres plans subtils, à toucher certaines fréquences particulières. Donc une très très belle carte par rapport à votre vie intérieure qui sera vraiment vécue
par chacun, chacune, d'une manière différente. D'accord? Donc, une belle renaissance qui se prépare, et pour moi, ça passe vraiment par votre vie relationnelle, affective, par l'autre. L'autre vous montre à travers un miroir certaines choses, vous offre à travers sa coupe ce que vous n'attendiez plus pour certains, certaines d'entre vous. Donc accueillez cette forme d'amour, accueillez cette forme d'ouverture, ok, parce qu'il y a une très belle renaissance. Il y a une très belle renaissance qui arrive pour vous et qui vous soutient en fait dans cette démarche, hein, ok, pour laisser le poids du passé derrière vous. On va voir le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit en termes de prédiction. Oh, le jardin, très très joli. Donc pour certaines personnes, des rencontres se profilent à l'horizon potentiellement. Peut-être aussi des événements extérieurs qui pourraient être importants. Il y a peut-être aussi des avancements au niveau de votre statut social, d'accord? Peut-être des célébrations, des événements qui au début vous enchantaient peut-être pas forcément, et alors que derrière en fait se réserve une très belle surprise. Peut-être voilà, une information, une personne inattendue. Sortez durant ce mois de juin parce que vous pourriez découvrir de superbes surprises à l'extérieur de chez vous. Comme je vous l'ai dit, à travers des événements, à travers des célébrations, à travers des rencontres, que ce soit avec des amis, avec le travail. Pour moi, il y a quelque chose en termes de prédiction qui se prépare dans la vie sociale. Donc sortez, amusez-vous et autorisez-vous à créer peut-être aussi un nouveau réseautage, à rencontrer de nouvelles personnes, hein. Pour moi, il y a une pépite, il y a quelque chose qui vous appelle et qui va peut-être vous surprendre, là où vous vous y attendez pas. D'accord? On termine avec la carte message, la carte oracle des guides. Waouh! Les amoureux, regardez ça. L'archange Raphaël. L'archange Raphaël vient nous amener énormément de guérison au niveau du cœur, d'accord? Et c'est merveilleux parce que je vous parlais de votre vie affective et là on retrouve les amoureux qui nous parlent de relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc l'archange Michael, pardon, pourquoi je dis l'archange Michael? C'est l'archange Raphaël. Peut-être que l'archange Michael est aussi présent pour certaines personnes d'entre vous. L'archange Michael, c'est pas pour rien hein, que je l'ai mentionné, qui m'est venu comme ça, je l'ai canalisé sans m'en rendre compte. C'est peut-être aussi un guide qui pourra vous aider à vous couper d'anciens liens néfastes qui vous entravent encore aujourd'hui, hein. D'accord? N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael si ça vous appelle. C'est vraiment un guide qui peut être présent pour vous en ce mois de juin pour vous aider à couper les liens, à guérir et à vous élever. Alors que l'archange Raphaël nous ramène à cette énergie du cœur. D'accord? Donc il vient confirmer que ce mois de juin, ta guérison, ton avancement, ton évolution, l'appel que tu ressens toi, cette renaissance va passer par le cœur, va passer par les relations. Si tu as une décision à prendre, la réponse est dans ton cœur. Elle n'est pas dans ton mental. Tant que tu chercheras la réponse par le mental, tu vas tourner en boucle. Donc ramène ton intention par rapport au cœur et non par rapport aux peurs et aux insécurités. Le cœur est la voix. La réponse est à l'intérieur de toi et tu la connais déjà. Ok? Tu connais déjà cette réponse. Tu sais au fond qu'est-ce qui te fait du bien et quel risque tu es prêt à prendre pour retrouver cette forme de légèreté, de bonne santé, cette forme d'épanouissement. Ouais, il y a aussi une notion des risques hein, qui est présent. Mais la voix, c'est le cœur. La voix, c'est le cœur. Donc, n'aie pas peur de prendre cette décision qui est juste pour toi. D'accord? Je te remercie infiniment de ton écoute, de ta présence. Prends soin de toi surtout. Je te souhaite beaucoup de courage pour ce mois de juin. Et puis sans cela, n'hésite pas à liker si ça a résonné pour toi et à t'abonner pour plus de vidéos. Je te dis à tout bientôt. Merci, au revoir.